question. Avez-vous assisté à un très beau Tour de France? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a notre premier duel. Oui, très beau, nous dit Patrick Chassé. Très beau Tour de France pour Patrick. Non, pas très beau, nous dit Théo Barbet-Duquil. Pas très beau. Qu'est-ce qui commence entre l'optimisme et le ronchon? Président choisi. Ah déjà, il faut déjà trancher pour ça. Merci Emmanuel. Celui qui nous dit que non, ce n'était pas un très beau Tour de France, c'est Théo Barbet-Duquil. On vous met face à face, vous avez 30 secondes. Président, écoutez bien leurs arguments parce qu'après, il faudra trancher. Théo, pourquoi non? Tout est dans le trait, en fait. J'ai vu une belle première semaine, très belle première semaine, et moi j'ai trouvé ensuite ça un petit peu lénifiant, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de suspense sur les 3 maillots distinctifs, que ce soit le vert, le pois ou le jaune. J'ai vu une domination quasi totale de Tadej Pogačar. Je n'ai pas vu le duel qu'on a annoncé entre Pogačar et Vingegaard. Les seules choses pour lesquelles je me suis enthousiasmé, c'est la première semaine avec cet engouement populaire et l'engouement autour des Français Vauquelin et Gégat. Je reste sur ma faim, sur le sportif strictement, avec cette bataille pour le maillot jaune qui n'a pas eu lieu. Oui, Patrick, très beau tour. Eh bien voilà, c'est justement là notre désaccord. C'est qu'on peut considérer effectivement le Tour de France uniquement à travers le prisme sportif. Et pour moi, c'était un très beau Tour de France parce qu'il n'y a pas que le prisme sportif. Parce que le Tour de France dépasse largement l'aspect uniquement sportif. Quand on voit le public, moi, ça faisait des années que je n'avais pas vu autant de monde dès le départ dans le Nord de ce Tour de France. Il y a eu de l'inédit, il y a eu de l'inédit, c'est-à-dire des choses totalement inattendues, comme justement cette place de Kevin Vauquelin. Et pour ça, moi, ça suffit finalement à contenter, alors peut-être pas très beau, mais beau en tout cas. Vous votez sur le réseau social X de l'équipe du soir pour donner votre point à l'un des 2 combattants du jour. Président Emmanuel Habert, c'est à vous de trancher. Bah moi, pour moi, c'était un très beau tour. Avant même les arguments. Je crois que je savais qui était le président. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, certes, on a un garçon qui a un comportement hégémonique et qui est Tadej Pogačar, mais je crois que en fait, c'est tout simplement le plus fort en ce moment et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à sa force physique et puis au-delà de tout ça, on a eu un beau Tour des Français, une victoire d'étape. Alors certes... Vous n'êtes pas un peu déçu? D'habitude, il y en a plusieurs quand même des victoires. Il y en a plusieurs, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi reconnaître dans le monde de grands où nous sommes. Et aujourd'hui, la concurrence en tant que telle. Et je crois que voilà, une victoire d'étape avec Paré-Peintre, une 7e place, une 10e place. Un Julien qui a flamboyé, qui a failli gagner. Et donc voilà, non, moi je suis d'accord avec Patrick. Et le manque de suspense, Pogačar, Vingegaard, ça vous a pas trop déçu? Ouais, mais pourquoi on veut du suspense? Je veux dire, parce que ça c'est pour les médias, c'est pour le public, ok, mais je veux dire, à partir du moment où t'es le plus fort, t'es le plus fort. Et donc après, lui, il tue le suspense. Hervé, mais l'histoire du Tour, c'est l'histoire de peu de suspense. Ça me fait toujours sourire quand on débute les tours, on se dit on va voir ce qui va se passer. Tous les tours qui ont été archi-dominés, que ce soit par les Merckx, les Hinault, les Anquetil, Indurain, premier contre la montre, c'était terminé, on passait à autre chose. Ils ont tous dominé comme ça. Bon, c'est pas les années les plus mémorables quand même. Oui, mais enfin, c'est de nombreuses années. Là, Hinault, il y avait assez peu de suspense. En plus, lui, c'était le patron du peloton. Alors là, pour le coup, on pouvait démarrer quand on voulait démarrer. Merckx, c'était un peu pareil. Indurain, c'était ça. Et c'est l'histoire de ce tour, en fait. L'histoire du Tour, c'est l'histoire des dominations. Pogačar aussi a dominé. Il domine comme tous les grands champions ont dominé. Donc, il y a rarement du suspense. Il arrive une fois que vous ayez un Lemon Fignon pour 8 secondes. Pourquoi? Parce qu'en plus, Fignon avait une blessure. Il y a des fois des choses comme ça. Oui, Simon qui se blesse, donc après, Fignon prend la main. Oui, d'accord. Mais en général, à part les tours où il y a peu de favoris, où il n'y a pas des surdominations avec Bernal, des gens comme ça, où il n'y a pas quelqu'un qui explose tout, c'est des tours dominés, tout simplement, et assez vite en plus, souvent. Mathias, c'est quoi les ingrédients pour faire un très beau Tour de France? C'est du spectacle, la ferveur? C'est pas forcément le suspense, c'est plus la bataille. Comme le dit Patrick, le Tour de France, ce n'est pas que le sportif. Évidemment, on a vu hier encore une fois avec Montmartre qui peut changer dans les esprits beaucoup de choses. Moi, ce qui m'embête, c'est le manque de suspense. Oui, c'est le plus fort aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça a un tel impact et une telle emprise sur la course que j'ai l'impression qu'à part la victoire française, mais parce qu'on est aussi chauvin, on est franco-français, vraiment très profond quand on suit le Tour de France, moi, ça a manqué de combat. Il n'y a pas eu de combat pour le podium, pour la 2e place, pour la 3e place, pour le top 5.
il n'y a que Kevin Vauquelin, en fait, où on savait très bien que ça allait être très, très dur pour aller chercher ce podium-là. Moi, il n'y a pas un matin où je me levais, je me disais, allez, peut-être qu'aujourd'hui, ça va batailler dans tous les sens. On a eu des étapes qui ont été très intéressantes. Mais de là à en faire un très beau Tour de France, non. Oui, il a été beau par l'ambiance, par certaines étapes. Moi, je trouve que l'organisation a créé des étapes incroyables et on a vu de nouvelles choses avec des baroudeurs qui ont gagné des étapes. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de combat. Et Vingegaard, il a fait un très bon Tour de France. Il n'a juste pas été au niveau de Tadej Pogacar. Mais ça n'empêche pas que, même s'il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de bataille. Moi, il n'y a pas eu une attaque, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit « Ah, peut-être que Pogacar va être mis en difficulté ». À part hier à Montmartre, mais ça ne comptait pas. Et en parlant d'ambiance, il y a eu quelques chiffres, quelques records, je crois, qui ont été communiqués, Charles-Antoine. Sur l'ambiance, ouais. Sur les millions de téléspectateurs, ouais, surtout, c'est ça. France Télévisions a dévoilé ces chiffres. 45 millions de Français ont regardé au moins une minute du Tour de France 2025. C'est un record historique puisque c'est 4 millions de plus qu'en 2024. Ouais, sans oublier le nombre de gens présents tout au long de la route, on l'a vu évidemment. Je te voyais faire deux lignées de la tête, Tidiani, sur le suspense, le manque de suspense. Bah, en fait, je trouve que l'un dans l'autre, les argumentaires de nos deux amis sont assez complémentaires. Je pense qu'ils sont beaucoup plus en phase qu'on ne voudrait le penser. En fait, le Tour de France, on le regarde comme un feuilleton. C'est notre feuilleton avec en plus une dimension affective parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Donc on a du mal à être critique aussi. Et d'ailleurs, c'est quand même une compétition qui a survécu à énormément de polémiques. Et ça montre que vraiment les gens, ils sont attachés. Mais moi, je ne peux pas, en fait, valoriser uniquement le décorum et oublier l'intrigue. Parce que c'est aussi le principe d'une compétition. Quand on est spectateur, et là Emmanuel a raison, quand on le vit de l'intérieur, c'est très différent. C'est la performance qui va passer avant tout. Et donc lui, il a un regard de compétiteur. Nous, on a un regard de spectateur. Et quand on a un regard de spectateur, et là je vais rejoindre Mathias, ce qu'on attend, c'est qu'à un moment donné, il y ait une bataille homérique. Et la bataille homérique, on ne l'a pas eue. Alors, Vingegaard a essayé, Pogacar nous a semblé très très fort. Mais en fait, il n'y a jamais eu ce moment où on s'est dit que ces deux moments, nous a semblé, il était très très fort. Il ne sait pas qu'il a semblé, parce que franchement, Vingegaard, je ne sais pas tellement ce qu'on peut lui reprocher. Alors, le seul coup, c'est sur la dernière étape. Sur la dernière étape de montagne, je crois qu'il peut peut-être la gagner cette étape-là. On ne sait jamais. Là, peut-être, il fait une petite erreur stratégique, on va dire. Mais sinon, il fait tout. La veille, quand il fait rouler son équipe, ils essayent quelque chose dans le deuxième col, troisième. Alors peut-être Jorgensen ne doit pas démarrer, pourquoi pas. Mais sinon, ils ont tout fait, ils ont tout tenté. Après, il est moins fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, la plagne. C'est pas du foot, hein. Du foot, tu peux être moins fort et gagner un match. Mais en cyclisme, ça marche pas comme ça. La plagne. La plagne. dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à la plagne? La plagne, il peut gagner, mais s'il gagne, c'est quoi? Il gagne pour 10 secondes. Non, mais c'est l'histoire d'avoir gagné, gagner une étape. Gagner l'étape, oui. C'est gagner l'étape. C'est vrai que c'est mal payé quand même pour lui, de faire ce Tour de France, de prendre la deuxième place, de mettre, je crois que je l'ai dit hier déjà, je me répète pour ceux qui étaient là, mais de mettre tellement loin tous les autres. Hormis bien sûr Pogacar, que si voilà et finalement de même pas avoir une victoire d'étape pour lui en tout cas, d'avoir pu montrer une seule fois qu'il était capable de battre Pogacar. Oui, à la fin, mais même sur une journée, il n'a pas été capable de montrer qu'il pouvait battre Pogacar une seule fois en 3 semaines. Ça, une fois, quoi. Il faudra. Il l'a montré une fois. Oui, enfin, pour la place de 2. Oui. Il faudra quand même que. Je sais pas, moi, pour un champion, s'il a de l'orgueil comme tous les grands champions, il faudra qu'il arrive à s'en remettre. Quand on est français et qu'on voit qu'on doit se contenter des miettes, entre guillemets, laissées par les extraterrestres, comment on le vit? On les regarde comment, ces deux mecs-là? Et les autres, hein? Bah moi, je les regarde avec des grands yeux. Maintenant, après, on a quand même un bon et beau cyclisme français. Il y a des jeunes qui sont en couveuse et j'en suis certain que là, on est loin de vivre une période creuse quand même. Là, je veux dire, entre les Gégat, les Vauquelin et ce qu'on a pu vivre aussi ces dernières années. Après, voilà, je pense que sur un vélo, il y a 2 roues qui tournent. Donc, à un moment donné, j'espère que le vainqueur français du Tour de France approche. Et moi, j'en suis assez... je suis assez confiant, moi, sur cela. Je pense que à un moment donné, Pogacar, et puis on parle des Sexas, c'est bien parti pour durer, a priori, Pogacar, non? Oui, mais ça ne va pas durer encore 10 ans. Donc, je veux dire, après, on a des tout jeunes qui ont 18, 19 ans et qui s'affichent et qui peuvent s'affirmer potentiellement, en tous les cas, avec les jambes pour gagner un Tour de France. Mais voilà, le cyclisme, c'est un sport, d'une part, très physique. Et donc, en fait, en général, quand tu pars au pied d'un col, à armes égales, sur 15 km, et en général, si tu pars sur la même ligne de départ, c'est le plus fort qui gagne. Et en l'occurrence, et quand on sait que c'est toujours le même qui va gagner, c'est pas un peu dur de se motiver quand même au départ, de motiver vos troupes? Ouais, après, c'est quand ils laissent les échappés s'en aller qu'on a permission de pouvoir gagner. On a le sentiment que c'est des cadeaux. On a le sentiment que c'est des cadeaux. Non, c'est pas des cadeaux. Pas comme ça Non, parce que c'est pas aussi gratuit que cela.
Mais voilà, on a un champion, sauf si on lui attache une jambe au cadre. Non, ça c'est illégal, je crois. Mais voilà, quand t'es fort, t'es fort. On a vécu une période longue. On était enfants, et enfin, je parle pour certains autour de ce plateau, mais t'es pas là. Toi, tu fais partie. On a vécu une période où il y avait 1h30 de télévision pour voir les étapes du Tour. Des fois moins même. Et, non, mais voilà, et oui, des fois moins quand il y avait la mire et qu'il n'y avait pas d'image parce qu'il y avait un orage. Mais bref. C'est très vieux, non? Et donc, c'est Et vous voyez arriver les gars dans les Pyrénées sur la dernière ligne droite. France, c'était en noir et blanc. mais sérieusement, j'en parle souvent avec les anciens. On s'embêtait sur ces tours-là. Ah oui. On s'embêtait réellement. L'animation dans les courses venait souvent, le plus souvent, dans les 3 dernières heures de course, pas plus. Et donc, c'est 2-3 dernières heures. Après, il y a eu la période un peu sombre, enfin pas un peu, beaucoup même, les années de plomb du vélo, où là, la course était cadenassée par la dictature du peloton, exprimée que ce soit par Armstrong ou plus récemment par les Sky. Donc là, on s'embêtait devant notre poste de télé. Certes, on avait des étapes retransmises en intégralité, mais on s'embêtait. Cette année, sur le Tour de France, mais combien de fois il y a eu, oh là, je m'arrête, combien de fois on a eu effectivement des étapes sans aucune échappée, sans aucun mouvement, une seule étape, je crois que c'est celle de Châteauroux, où il s'est absolument rien passé pendant l'étape. À chaque fois, on était là au départ et bing, bang, bang, l'échappée n'arrivait pas à sortir. Ça existait, c'est vrai, déjà un peu l'année dernière et l'année d'avant, mais c'est un phénomène quand même très récent. Et l'histoire de la télé est capitale. Non, mais l'histoire de la télé est capitale, parce qu'il y a une certaine époque, effectivement, on voulait se montrer à la télé sur les 40, les 35 derniers kilomètres, les kilomètres qu'on voyait. Ouais. Aujourd'hui, on les voit du début, donc ça change tout. Vous avez perdu 50% de téléspectateurs. Ça m'étonnerait. Ils vont nous raconter la télé. Non, stop. Je mets un carton jaune, ça suffit, mais vous prenez trop de temps. Le résultat du duel, vous l'avez aperçu, mais je crois que le public... on l'a aperçu, c'est bon, on peut pas. Honnêtement, t'as quand même le numéro du Finistère. Tu l'aurais fait, 71% est d'accord avec Théo Barbet-Duquil. Non, on n'a pas insisté, un très beau tour, c'est l'avis du public, c'est important de